Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde avec Henri Guirchoun, le regard international chaque soir dans Europe Nuit. Nous revenons sur la stratégie américaine contre l'État islamique, puisque le président Obama s'est exprimé la nuit dernière. Il promet d'affaiblir et de détruire l'État islamique, ce sont ses mots. Et pour vous, Henri, ce discours marque donc l'avènement d'un nouvel Obama. Absolument, Emmanuel. Goodbye Barack le cool et bonjour Obama le guerrier. Hier, l'objectif du président américain était limpide. Un œil sur les sondages qui montrent que les 2/3 des Américains sont favorables à des frappes. Un œil sur le Congrès, où même les plus isolationnistes lui reprochent de ne pas avoir réagi assez vite. Il a cherché à rassurer l'Amérique, à lui montrer qu'elle était protégée, qu'il y avait toujours un boss à bord d'Air Force One, et surtout que lui, Obama, était prêt à faire le travail, ce qui était tout sauf évident, depuis qu'il avait avoué fin août qu'il n'avait pas ou pas encore de stratégie en Irak. Depuis hier donc, la stratégie est définie, l'opération contre les djihadistes est lancée, mais son formidable talent de communicant n'a pas suffi à masquer cette évidence, Emmanuel. Obama y va, mais il y va contraint et forcé. Il y va parce qu'il n'a plus d'autre choix et il n'aime vraiment pas ça. Sans doute parce que cette nouvelle intervention en Irak pose des difficultés et comporte des risques. Forcément, comme disent les militaires, la guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand ni comment elle se termine. D'ailleurs, Obama lui-même s'est bien gardé de parler de guerre. Il en reste pour l'instant à des frappes qui vont s'intensifier et il a rappelé qu'il n'est pas question d'une intervention au sol, même si 475 soldats américains vont être envoyés en renfort, ce qui porte tout de même déjà à 1500 le nombre de boys envoyés sur place depuis cet été. Mais si sur le terrain ça ne suffit pas, qui peut dire où ça s'arrêtera et quelle sera alors la réaction de l'opinion américaine ? Ça veut dire que c'est la peur d'un engrenage qui avait arrêté Barack Obama jusqu'à présent ? Oui, d'un engrenage, mais pas seulement. Il y a des risques, il y a des pièges et on peut déjà se poser 1000 questions sur cette intervention. Par exemple, la coalition internationale sera-t-elle assez solide ? Et que se passerait-il en cas de bavure, comme au Pakistan ou en Afghanistan ? Quelle réaction dans les pays arabes qu'on cherche à rallier, et même en Europe ? Le président américain a dit aussi qu'il voulait frapper l'État islamique, même en Syrie. Comment imaginer que ce soit possible sans un accord au moins tacite de Bachar el-Assad et même des Russes qui l'assistent, notamment pour la défense antiaérienne ? Et puis, quel sera le rôle de l'Iran ? C'est l'ennemi de l'État islamique, il devient par conséquent notre allié objectif. Voilà, il y aura des manœuvres, il y aura des marchandages que l'Amérique devra payer un jour. C'est aussi pour ça qu'Obama y va à reculons, mais c'est ainsi. Il rejoint une longue lignée de présidents américains entraînés souvent sans le vouloir dans le brouillard de la guerre. Roosevelt, l'homme du New Deal et la Seconde Guerre mondiale. Lyndon Johnson et le Vietnam. Et surtout George Bush avec le 11 septembre, la guerre en Afghanistan et en Irak. Bush, son prédécesseur, le dernier auquel Obama aurait voulu pouvoir être comparé. La stratégie du président américain face à la complexité du Proche et du Moyen-Orient, c'était le regard international d'Henri Guirchoun dans Europe Nuit. Merci Henri.